la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Le dernier album de Rihanna, Anti, est sorti en 2016, donc il y a plus de 6 ans. Et depuis, c'est le silence total de la part de la chanteuse. Mais pourquoi un silence si prolongé? Vous savez la famille, certains journalistes pensent carrément que la star ne sortira plus d'album. Est-ce vrai ou faux? Dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi son album Anti, ou Anti comme en français, était le dernier et pourquoi je pense qu'elle ne sortira plus d'album du tout. Et bien entendu, vous êtes libre de donner votre avis et de me dire ce que vous en pensez. Donc sans plus tarder, allons-y, let's go. En 2005, lorsque Rihanna débarqua pour la première fois sur la scène musicale, personne ne prévoyait qu'elle deviendrait la superstar mondiale qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne suis pas sur le point de dire que ses 2 premiers albums étaient mauvais, loin de là, et loin de moi, tout ça. Ce que je veux dire est qu'il aurait été presque impossible de prédire son immense succès sur la base de ses 2 premiers albums. Et pourtant, la famille, 17 années plus tard, Riri est considérée comme étant une des meilleures stars au monde ou tout simplement la meilleure selon certaines personnes. Et ceci grâce au fait qu'elle a sorti presque un album presque tous les ans en l'espace d'un peu plus de 10 ans. À regarder de plus près, elle a eu plus de chansons classées numéro 1 dans le Billboard Hot 100 que Whitney Houston, Madonna ou Michael Jackson. Selon le fameux site chartdata.org, Rihanna serait devenue la chanteuse à avoir atteint 200 millions de disques vendus le plus rapidement. Après avoir sorti son album Anti ou Anti en 2016, ses fans s'attendaient à ce qu'elle annonce un nouvel album avant la fin de la dernière décennie. En 2018, lors d'une interview qu'elle donna au fameux magazine américain Vogue, la pop star affirma que son prochain album sera inspiré du reggae. Par la suite, après que plusieurs années soient passées sans aucun signe d'un album ou d'un single éminent, la presse, les médias et ses fans du monde entier ne cachaient plus leur inquiétude. Ces inquiétudes s'accentuaient lorsque Rihanna annonça sa grossesse. Sincèrement la famille, s'attendre à un nouvel album de Rihanna est presque peine perdue et un peu égoïste de notre part. Et par nous, je veux dire, nous les fans. Je vais expliquer pourquoi. Juste un peu de patience la famille. Je sais que Rihanna n'est pas la première chanteuse à devenir superstar mondiale avant l'âge de 18 ans. Michael Jackson est le tout premier artiste qui vient immédiatement en tête. Mais il y a eu également Chris Brown, Britney Spears, Justin Bieber et j'en passe parce que la liste est très longue. Quoi qu'il en soit, devenir superstar mondial à 16 ans n'est pas du tout la règle. C'est plutôt l'exception qui est très rare et même rarissime je dirais. Rihanna avait 16 ans lorsque son premier album est sorti. Aux États-Unis, à l'âge de 16 ans, un des événements les plus importants pour un adolescent est de recevoir un permis de conduire ou trouver son premier boulot. Rihanna avait 16 ans quand elle a signé un contrat de 6 albums avec Def Jam Records, l'ancien label musical de Jay-Z. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment Jay-Z l'a signé à son label Def Jam. Si vous voulez la regarder, le lien est posté en haut et à droite de votre écran en ce moment. La trajectoire de Rihanna dans l'industrie de la musique est complètement exceptionnelle. Au cours des 8 premières années de sa carrière, elle nous gâtait les fans avec un nouvel album presque tous les ans. Music of the Sun en 2005, son tout premier album, A Girl Like Me en 2006, Good Girl Gone Bad en 2007, Read It All en 2009, Loud en 2010, Talk That Talk en 2011, Unapologetic en 2012 et Anti en 2016. À présent la famille, nous devons vous poser la question suivante. Pourquoi une chanteuse aussi célèbre et talentueuse resterait inactive depuis plus de 6 ans déjà? La réponse plausible est que la vie d'artiste est très épuisante, autant du point physique que du point de vue psychologique. Aller en tournée et faire des concerts est un des aspects inévitables de la vie de chanteur et de musicien. Non seulement faire des concerts est inévitable, cela représente également une grande partie des revenus de l'artiste. Certains chanteurs gagnent plus d'argent de leurs concerts que de la vente de leurs albums. Et oui, depuis 2006, Riri a fait 7 tournées, dont 5 d'entre elles étaient des tournées mondiales. Demandez à n'importe quel artiste et il vous dira à quel point faire des concerts est épuisant. Car, quand un artiste se prépare pour une simple tournée ou un concert, il doit s'entraîner avec un ou même plusieurs coachs pour le chant et la voix. L'artiste doit aussi faire des centaines de répétitions de danse et de chorégraphie pour simuler le concert. Et comme si tout ça n'était pas assez, il y a les vérifications à faire avec les ingénieurs de son, les réglages de lumière et de caméras. N'oublions surtout pas que les voyages sont assez longs, sinon très longs, les conférences de presse, les interviews nécessaires pour faire la publicité des concerts. D'autre part, quand l'artiste s'apprête à sortir un nouvel album,
En plus des répétitions vocales avec les différents coachs, il faut ajouter les séances de photos et les tournages de clips. À titre d'exemple, pour créer un clip musical de 4 minutes, il faut environ 1, sinon 2 mois carrément. Parce qu'il faut tout d'abord trouver l'endroit où filmer la vidéo, il faut écrire le script de la vidéo, il faut trouver des acteurs, des chorégraphes, un producteur, des maquilleurs, un metteur en scène. En bref, la liste est longue. Et après le tournage, il faut une équipe de post-production qui fera des montages et des effets spéciaux tout comme dans un film. Bien sûr, je vous entends déjà dire que l'artiste gagne des millions, mais cela n'enlève rien au fait que c'est extrêmement difficile même pour les plus grands chanteurs. Il y a aussi un autre élément à prendre en considération. Peut-être que Riri se plaît beaucoup plus dans une vie, si on peut dire, normale. Oui, c'est une superstar mondiale, mais elle est un être humain à part entière, tout comme vous et moi. Elle est en train de profiter des choses que des gens normaux prennent pour acquis, comme par exemple passer du temps avec la famille, les proches, les amis, se balader sans que personne ne lui demande un autographe ou prenne une photo avec elle. Il est possible que toutes ces années de célébrité aient conduit à une espèce de burn-out, plus longue que la normale. Pensez-y un moment à la famille. Elle a commencé à chanter en 2003 à l'âge de 15 ans. Son dernier album est sorti quand elle avait 28 ans. Combien d'entre vous faites encore les mêmes choses que vous faisiez quand vous avez l'âge de 15 ans? Pas beaucoup, j'en suis sûr. Un autre aspect à prendre en considération. La chanteuse est fondatrice et PDG de 2 entreprises. Fenty Beauty, sa marque de cosmétiques et de produits de beauté, et Savage X Fenty, sa marque de dessous sexy et de lingerie. Et pour ceux qui ne savent pas, le nom complet de Rihanna est Robin Rihanna Fenty. Donc, Fenty est le nom de famille de Rihanna. Pour la petite histoire, Fenty Beauty est un partenariat 50% Rihanna et 50% LVMH. LVMH signifie Louis Vuitton Moet Hennessy. LVMH appartient à Bernard Arnault, que vous voyez en ce moment sur votre écran avec Rihanna. Et au jour d'aujourd'hui, 21 décembre 2022, quand je filme cette vidéo, Bernard Arnault est l'homme le plus riche au monde. En ce moment, vous pouvez voir une capture d'écran d'un article de journal qui proclame Bernard Arnault comme étant l'homme le plus riche au monde. Je vais poster le lien pour ceux qui veulent lire l'article. Je le fais parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos uniquement pour me critiquer. À présent, revenons à nos moutons égarés. Sans aucun doute, Fenty Beauty et Savage X Fenty occupent la plupart, sinon la totalité du temps libre de Riri. Gérer une entreprise est extrêmement difficile. Bien que ces entreprises soient florissantes, la partie la plus difficile quand on gère une société n'est pas d'atteindre le succès, mais de le maintenir. Équilibrer les exigences de l'industrie de la beauté et celui de la mode demande énormément de temps et d'énergie. Cela demande tellement d'efforts que Rihanna a dû mettre fin à sa ligne de vêtements de luxe en 2021, comme l'a rapporté le prestigieux magazine américain Forbes. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique brièvement comment la chanteuse a créé ses entreprises. Si vous voulez la regarder, cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment en haut et à droite de votre écran. Alors, la dernière raison pour laquelle je pense que Rihanna ne sortira plus d'albums est la suivante. En 2021, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Et le 13 mai 2022, elle a annoncé la naissance d'un petit garçon. Je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas prétendre savoir comment la vie d'une femme change quand elle devient maman. Néanmoins, si je me base sur mes observations personnelles, devenir maman demande une attention ininterrompue venant du bébé. En plus, le mode de vie change complètement car la vie de la mère tourne entièrement autour du bébé. Il est irréaliste de s'attendre à ce que Rihanna consacre du temps et de l'énergie à faire de la musique, car elle doit déjà se consacrer à ses entreprises et à sa nouvelle vie de mère. Et après avoir eu un bébé, la dernière chose qu'elle a envie de faire est un album, une tournée mondiale. Comme vous pouvez le constater, Rihanna a énormément de pain sur la planche. Il y a quand même une petite lueur d'espoir pour ses fans. En effet, le dimanche 12 février 2023, elle se produira lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl dans la ville de Glendale, dans l'état de l'Arizona. C'est peut-être un signe qu'elle pourrait préparer un album ou au moins une tournée. Seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, la famille, Rihanna aura 35 ans le 20 février 2023. Elle est donc encore relativement jeune et a suffisamment de temps pour relancer sa carrière de chanteuse. Aussi, qui aurait deviné qu'une adolescente de 16 ans, comme elle était, quand elle a sorti son premier album, deviendrait une superstar mondialement reconnue. Alors, apprécions ce qu'elle nous a donné comme talent, au lieu de nous plaindre de ce que nous pensons qu'elle devrait encore nous donner comme talent. Comme quoi, regardons le verre à moitié plein au lieu de regarder le verre à moitié vide. Parce que parfois, la vie en soi-même est simplement plus importante que l'art, et l'art n'est jamais aussi important quand elle est dépourvue de vie. Pensée de Yannick. Et pour conclure cette vidéo, peut-être que la chanteuse applique le propre conseil qu'elle nous a donné en 2008 quand elle a chanté.
Just live your life. Oh, 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 oh. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, cliquez ici ou là pour regarder une vidéo encore plus fascinante. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et oh, une dernière chose. On se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!